Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 7e édition de Liège-Bastogne-Liège au féminin. Demi Vollering, déjà vainqueur de l'épreuve par le passé, c'était en 2021, espère aller chercher le triptyque Amstel-Flèche-Liège. Seule Anna van der Breggen, désormais déesse de SD Worx, l'avait fait, c'était en 2017. Mais vous l'avez vu, la championne du monde, Annemiek van Vleuten, tenante du titre, espère bien l'en empêcher. 142 km 800 à parcourir au départ de Bastogne, direction Liège. Départ donné très tôt le matin sur les coups de 8h30 avec la côte de Wanne, la côte de Stoke qui a été ajoutée, la côte de la Haute-Levée. L'enchaînement classique vers le col du Rosier, le col du Maquisard après un passage à Spa. La Redoute qui est un petit peu modifié le parcours, ce sera le cas également chez les garçons. La côte des Forges, la côte de la Roche-au-Faucon. Et puis, c'est arrivé à Liège. Demi Vollering est évidemment la grande favorite pour la formation SD Worx. Mais attention tout de même, il faudra être vigilant. Kasia Niewiadoma, le dossard 61 qui était à l'avant dans une échappée de 5, est victime d'une crevaison. Vraiment la poisse pour la polonaise roue arrière. Elle laisse donc partir Amanda Spratt, Marlene Reusser et Peperskamp. Le peloton qui est à une quarantaine de secondes. Et ça devient difficile justement à l'avant. Dans la côte de la Redoute, c'est Marlene Reusser qui met le moteur en route et qui s'en va toute seule. Derrière, Van Vleuten a accéléré. On retrouve alors Longo Borghini, Elie Chabet, Demi Vollering, Gaia Realini qui s'accroche, Ashley Moolman également. Regardez ce magnifique plan. Amanda Spratt qui est seule en contre à 45 secondes. Peperskamp juste derrière pour la DSM et Marlene Reusser partie de nouveau dans un numéro, elle qui avait remporté en solitaire Gore-Wevelgem. Et dans la succession de difficultés, eh bien, le peloton est à 1 minute. Amanda Spratt sur le point d'être reprise. Elle qui voit juste derrière une coéquipière en la personne d'Elisa Longo Borghini. On a vu Mavi Garcia également. La SD Worx qui joue encore une fois parfaitement le surnombre et qui joue la tactique d'équipe. La Trek Segafredo qui roule désormais avec Cyril Van Onroy et son maillot de leader du classement des jeunes de la Coupe du Monde. Amanda Spratt qui également se met à plat ventre, on peut le dire, pour la Trek Segafredo. Et tout de suite derrière, Elisa Longo Borghini qui part avec Elie Chabet, semble-t-il, pour la Canyon SRAM. Les deux concurrentes qui sont parties à 14 km de l'arrivée. Mais encore Marlene Reusser en tête alors que c'est dur pour Evita Music. On a vu également Marta Cavalli en difficulté. Vollering qui revient. Demi Vollering qui va revenir sur Elisa Longo Borghini. Marlene Reusser est encore en haut de l'image. Gaia Realini dans la roue de Van Vleuten avec Demi Vollering. Et cette fois-ci, Vollering n'y va pas car il aura Reusser devant. Et Vollering voilà, qui va réagir dans un second temps pour aller chercher Longo Borghini et Reusser. Ce mouvement est important car Reusser est en bout de course et Vollering ne se pose plus de questions. Elle est partie. Gaia Realini un petit peu bizarre derrière qui roule alors qu'Elisa Longo Borghini est devant. L'écart se creuse et c'est Van Vleuten qui doit prendre ses responsabilités. La tenante du titre, Rijan Marcus, la championne des Pays-Bas qui tente de s'accrocher pour la Jumbo-Visma. Et le duo qui s'envole, Vollering, Longo Borghini. Une seule concurrente n'étant pas néerlandaise s'est imposée jusqu'ici sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. C'était Lizzie Deignan en 2020, la britannique. Pour l'équipe Trek Segafredo, et bien peut-être qu'aujourd'hui, la Trek Segafredo va priver les Pays-Bas d'un nouveau succès. En tout cas, ça va se jouer, attention tout de même dans la descente. Mais ça devrait se jouer entre Longo Borghini et Vollering. Il reste une poignée de mètres désormais, moins d'1 kilomètre. Le sprint avec Longo Borghini en tête. Regardez, on est à 150 mètres de la ligne. Longo Borghini qui démarre. Mais Demi Vollering est très concentré et réussit à réagir aussitôt. Demi Vollering qui passe et qui va aller s'imposer sur Liège-Bastogne-Liège 2023, 2 ans après un premier succès sur ces routes. Mais cette année, cette victoire a forcément un goût particulier car elle arrive après l'Amstel et la Flèche. Le sprint pour la place de 3. Et ce sera Marlene Reusser qui va s'imposer devant Rijan Marcus, Elie Chabet, Annemiek van Vleuten, Gaia Realini dans le top 10. Il faudra voir un petit peu plus loin pour la suite du classement. Mais la joie partagée évidemment entre Reusser et Vollering. Car aujourd'hui, l'équipe SD Worx a joué collectif une fois de plus. Nouvelle victoire pour cette formation. Et après Anna van der Breggen en 2017, en 2023, Demi Vollering réalise le triplé Amstel, Flèche, Liège. Liane Lippert vient régler le peloton
pour la 8e place, l'allemande de la Movistar. Soraya Paladin est 9e et Niam Fischer-Black prend la 10e place pour la SD Works également. Quelle démonstration de la formation de Demi Vollering. Les prochains rendez-vous pour le cyclisme féminin, ce sera notamment la Vuelta féminine à suivre dès le 1er mai et jusqu'au 7 mai sur les antennes d'Eurosport et de GCN. Et bien sûr, Liège-Bastogne-Liège garçon dont le résumé est bientôt disponible sur nos antennes.